Yo! Aujourd'hui on se retrouve pour tester une panoplie de nouveaux produits que j'ai reçus récemment et que j'ai empaquetés, j'avoue, dans mon salon jusqu'à temps que j'ai assez de produits pour tout ouvrir. Enfin, c'est pas vraiment assez de produits, c'est assez de produits dans différentes catégories. Voilà, un bronzer, un fond de teint, un ceci, un cela, pour pouvoir faire une vidéo complète. Parce que des fois, il y a 20 nouveautés, mais c'est 20 fonds de teint, quoi. Je vais pas utiliser 20 fonds de teint dans une seule vidéo. Enfin bref, il y a du cher, il y a du pas cher, il y a du nouveau, il y a du nouveau un peu moins nouveau. Il y a du XX Révolution, il y a du 1944, du Glowish, du Huda, du Nars. Ah non, il y a pas de Nars. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si jamais il y a des nouveautés que vous avez envie que je teste, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Avant de commencer cette vidéo, je vous mets mon compte Instagram juste ici, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Ma chaîne YouTube, c'est la même chose évidemment. Si vous avez envie de vous y abonner, c'est avec grand plaisir. Et puis sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors j'ai commencé par ce produit que j'ai découvert il y a un mois et demi, quelque chose comme ça. En fait, c'est un perfecteur de peau et contrairement aux produits qu'Herborian propose en général, il est non teinté et il n'a pas de silicone. C'est vraiment un produit qui va transformer la peau en 7 jours, qui va lisser le grain, qui va unifier le teint, affiner la peau, etc. On est sur une texture crème, hein, non teintée comme je vous ai dit. Et en fait, ce qui va agir, puisqu'on est censé l'utiliser sur une semaine pour voir les résultats, même si honnêtement, moi dès la première application, j'ai vu une différence. Ça a vraiment diminué les pores, unifié le teint, enfin bref. Ce que je vous disais, c'est qu'à l'intérieur, il y a des enzymes restructurantes et c'est ça qui permet vraiment d'agir en qualité de soin sur le long terme, mais aussi et surtout sur le court terme, donc de façon instantanée. Donc voilà, moi je l'applique comme ça. Si vous voulez un peu plus de couvrance, vous avez aussi les bébés, les CC qu'Herborian propose. D'ailleurs, je vais les mettre tout à l'heure parce que je veux un peu de couvrance, surtout que là je vais avoir ma zone, enfin j'ai dans 2 jours ma zone rouge, donc vous voyez bien un petit peu tous les petits boutons qui sont sortis de gauche à droite. Mais très sincèrement, c'est the produit que j'utilise tous les jours et pour être honnête avec vous, je l'utilise même en tant que base. Je trouve que ça maintient très bien et ça surtout ça prépare ma peau en fait, ça floute tous mes pores, ça lisse ma peau. Je pense que vous pouvez déjà voir la différence là tout de suite. J'ai un teint beaucoup plus unifié, beaucoup plus bonne mine et je sais pas, ça me donne une petite peau de bébé. Bon certes, ça couvre pas toutes les petites imperfections et ça va. Je trouve que pour l'été c'est génial. D'ailleurs pour celles qui n'aiment pas le maquillage etc, je vous recommande vraiment d'utiliser ce produit. Mais bref, pour les personnes qui aiment un peu plus de couvrance, je vais quand même appliquer de l'autre côté. Ah non mais j'adore ce produit, vraiment vous pouvez pas voir parce qu'il y a la caméra et on voit jamais aussi bien que dans la vraie vie, mais je vous assure mes pores. Oh non pardon, mais ça là c'est que ça, c'est pas de maquillage. Alors je vous jure, quand j'ai pas de boutons ça me fait une peau mais trop belle, vraiment j'ai même pas besoin de me maquiller, un petit peu d'anti-cerne et basta. Et ça c'est le résultat après une application, parce qu'évidemment j'ai arrêté d'utiliser quand j'ai planifié cette vidéo parce que sinon vous alliez pas voir les résultats. Mais je vous assure, croyez-moi, le résultat après 7 jours il est dingue. Bref, pour les personnes qui recherchent un peu plus de couvrance comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a aussi la CC, la bébé crème. Et moi je pense que je vais partir sur... Allez, je vais partir sur la CC crème. Donc j'ai la teinte claire et la teinte dorée. En général je fais un petit mix, mais là je vais vous montrer la teinte dorée, ce que ça donne sur moi. Donc bah vous connaissez, hein, application blanche comme ça, et une fois qu'on masse, il y a des micro-billes encapsulées qui vont relâcher la couleur. Vraiment, ce produit, c'est mon allié de l'été. Et voilà, ma peau en mieux. Non, vraiment, ça, la routine pour le masque, passion. Avant que j'oublie, j'ai un code promo pour Herborian, je crois que c'est Sophia qui vous donne, de toute façon je vous l'écris juste ici, ça vous donne moins 20% sans minimum d'achat et la livraison offerte pendant, la livraison offerte en France pendant 3 semaines. Et je crois que c'est hors kit et coffret. De toute façon, je vous réécris tout ici et tout en barre d'infos comme d'habitude. On continue ensuite avec une nouveauté de 1944 qui est un concealer, le Perfecteur Stick Waterproof. Qu'est-ce que je suis dure en concealer, je suis chiante, méchiante. D'ailleurs j'ai reçu qu'une teinte, donc je prie pour que ça m'aille. Donc la teinte c'est SP002. C'est un concealer waterproof, mais je sais pas si c'est quelque chose... Oh, ça m'a l'air pas mal niveau teinte. Est-ce que c'est couvrant? Est-ce que ça ne l'est pas? Ça c'est génial, regardez. Parfait pour mes petits boutons. Écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout, hein. C'est pas du tout le genre de produit que je mets habituellement. Peut-être un peu trop léger. Je vais en remettre un petit peu quand même. Moi j'aime bien la couvrance. Je sais pas si c'est parce que c'est la mauvaise couleur, mais j'ai l'impression que ça n'a pas hyper couvert. Peut-être que je vais essayer de l'estomper au Beauty Blender. On va voir. Ouais. C'est déjà mis au Beauty Blender. Par contre, la couvrance n'est pas ouf. Je dirais plus que c'est limite un stick, vous savez, pour couvrir les petites imperfections ou pour faire des retouches dans la journée. Et encore, je fais pas de retouches avec des textures crème comme ça. Mais je pense qu'il est un peu foncé pour... je vais essayer de l'appliquer au doigt. Allez, dernière tentative. Parce qu'en fait, c'est une texture un peu crème, mais vous savez, crème limite
comme les fonds de teint compacts en fait, hein, une texture vraiment très... Ouais, je pense que c'est vraiment le genre de produit qui s'applique aux dents, clairement. Ouais, il aurait fallu réchauffer la matière avant. Alors par contre la couleur, la couvrance n'est pas ouf. La couleur c'est pas, enfin c'est ma teinte parfaite en fait, j'ai envie de vous dire. Mais j'aurais peut-être aimé un petit peu plus clair pour camoufler et éviter de faire une contrebalance avec le creux de mon cerne. C'est dommage parce que j'ai pas d'autre. Si j'en ai un autre de Herborian. Ça, c'est le bébé au ginseng doré. Corrige, retouche et unifie le teint en un seul geste. Couvrance modulable, stick multifonction enrichi au ginseng, aide à camoufler l'apparence des imperfections et unifie le teint. Ça, c'est pas un anti-cerne, hein, par contre, c'est vraiment un stick de teint. Et ben écoutez, regardez. Nickel. Vous voyez, le fait que ce soit un chouïa plus clair, ça permet de mieux camoufler et de contrebalancer la couleur là du creux que j'ai. La texture est hyper crémeuse, hyper fondante. À voir maintenant si ça plie entre les ridules, vu que c'est pas... si ça plie. Si ça file entre les ridules plutôt. Et ça fait des plis puisque c'est pas vraiment censé se mettre à ce niveau-là. J'aime beaucoup ce produit, hein, franchement, belle découverte. Hein. Ensuite, on continue avec les nouveautés Glowish. Donc pour clarifier un petit peu la situation, parce que c'est vrai que je discutais pas mal avec vous en DM et il y en a peu qui comprenaient pourquoi une nouvelle marque, etc. Et comme j'ai assisté à la masterclass pour le lancement de ces produits-là, je peux vous en dire un peu plus. Glowish, en fait, c'est pas une nouvelle entité. C'est une gamme de Huda Beauty. La gamme, en fait, c'est censé être une gamme de maquillage infusé de soins. Donc c'est la contraction entre Wishful et Huda Beauty. Mais c'est une entité de... Enfin, c'est une gamme de Huda Beauty. C'est pour ça que c'est Glowish by Huda Beauty. Donc c'est une gamme qui est clean, green et qui est vegan. Je trouve ça cool, mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal de nouveaux produits, donc j'espère en tout cas que les produits sont à la hauteur de nos attentes. En tout cas, elle a lancé des fonds de teint que j'utiliserai dans une prochaine vidéo et également ses petites poudres. Donc elle nous expliquait que ça avait la texture limite de fond de teint compact quand on la touchait, mais que c'était une vraie poudre bronzante. Donc j'ai 3 teintes, comme vous pouvez le voir. J'ai la teinte Deep Tan, la 4, la Tan Light 03 et la Medium 02. Vous connaissez la chanson maintenant, vous savez que je poudre toujours mon teint après le bronzer parce que je trouve que ça fait beaucoup plus smooth, beaucoup plus naturel. Du coup là honnêtement, bon j'irai pas utiliser la numéro 4 parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu trop foncée pour moi, mais limite entre la 2 et la 3 je vois absolument aucune différence. Je suis désolée, je les ai swatchées mais pour moi il n'y a pas de différence. On voit quand même une petite diff avec celle-ci qui est un petit peu limite plus rosée, plus un peu plus foncée. Mais alors les deux là, moi je vois aucune diff. Donc je vous propose de tester un sur une joue et l'autre sur l'autre joue. Hein, écoutez, moi je suis intriguée par le fait que ce soit un mélange de poudre. Parce qu'il n'y a pas que, c'est pas que marron. Vous voyez bien qu'il y a de la poudre beige. Je sais pas si c'est de l'highlight pour avoir une espèce de glow ou si c'est de la poudre. Bon, écoutez, pour l'instant, je trouve pas ça hyper intense. Pas du tout intense. On va bien... Hop. Oh, quelle connerie j'ai fait. C'est ça mon problème. J'aime trop forcer. Oh, waouh. Oh, mais what? C'est trop joli. La 3 est quand même... Si, ok. On voit la différence en termes de pigmentation. La 3, elle est un peu plus intense que la 2. Super jolie, hein. Franchement, c'est hyper lumineux. Il y a quand même des micro-nacres. Ça fait un effet tout glowy, j'adore. Par simple curiosité, j'ai envie d'ajouter des petites touches de la 4. Et c'est vrai que la 4 est... Waouh. La 4, on est sur quelque chose de... Ok, j'adore. Franchement, j'adore. Là, j'en ai mis trop de tonnes. Vraiment, j'en ai beaucoup trop mis. C'est pas grave, je vais estomper tout ça avec la poudre. Mais j'adore. Moi, je suis passion bronzer. Donc, vraiment plutôt cool que ce soit clean et propre la compo. Parce que franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Bref, nouveauté de 1944. C'est une poudre compacte naturelle perfecteur de teint. Ça ressemble un petit peu à la Charlotte Tilbury que j'ai l'habitude de mettre. Quoique c'est un petit peu plus foncé quand même. Hein. Écoutez, je vais tester. Elle a l'air pas mal, hein, Natural Finish Press Powder. Je vais tester sur mon contour de l'œil. Non, j'ai l'impression que ça... Je sais... En fait, je peux pas lui donner... Je peux pas. je peux pas. Oh, elle est ouf. Ça, par contre, plus les produits que j'ai mis pour le teint, mais j'ai plus du tout de pores, là. C'est ouf. Non, je sais pas si c'est à cause de l'anti-cerne ou si c'est à cause de la poudre, mais on la voit quand même, ma petite trace de... Je sais pas si vous allez la voir, vous, mais moi, j'ai une tache, là, comme ça. C'est le creux de mon visage, de mon orbite en fait, et quand je le couvre pas avec des bons produits, ça me laisse un trait comme vert un peu plus foncé, vous voyez?
cette marque là que je n'ai pas quand j'applique mes produits habituels. Je vais tester du coup de poudrer cette crème avec la poudre Charlotte Tilbury, voir si ça fait une diff. Ouais, non, je crois que c'est l'anti-cerne. On voit en fait que c'est un chouïa plus lumineux de ce côté là parce que la poudre est plus claire forcément. Obviously, mais c'est pas non plus hyper couvert, mais je pense que du coup c'est clairement à cause de l'anti-cerne. Je vais quand même venir poudrer tout mon visage avec, je vais prendre le pinceau 1944 qui va avec, d'ailleurs les pinceaux 1944 je les adore, trop mes préf. Par contre c'est vrai qu'elle est très fine la poudre, hein. Par contre c'est moi ou ça a enlevé tout le bronzer? Il y a un problème là. Bref, bah du coup petit passage avec le bronzer, hein, écoutez. Et là j'applique directement le 4, hein. Celui qui était très foncé au préalable. Auparavant. Au moins c'est cool parce que si vous ratez, la poudre elle a tout effacé. Ensuite au niveau des sourcils j'ai ce nouveau produit de la marque XX Temptation. C'était trop tentant. XX Revolution évidemment. Donc c'est le Soap Brow Sticks. Ça ressemble à ça, c'est très rose, très girly. Je déteste les soap pens, je trouve pas ça... Petite odeur de caoutchouc. Bref, il y a une petite brosse à ce niveau-là. Et de ce côté-là, bah, il y a le gel. Je vais nettoyer mes sourcils au préalable. Parce que l'effet cracra, non merci. Alors, est-ce qu'ils disent quelque chose? Est-ce qu'il y a des conseils d'utilisation? Pour moi, ça me paraît logique d'appliquer le produit en premier. Écoutez, on va faire avec. Hop. Ouais, je sais pas trop si c'est collant ou pas. Mais du coup, quel est l'intérêt puisque la brosse ne brosse pas? Elle enlève le produit. Je sais pas, je comprends pas. Ah non mais ou je suis bête, ou c'est bête qui est moi. Mais en plus ça arrache, je sais pas si vous allez voir, mais ça m'a arraché des poils. Ça me stresse, c'est juste pour que ça reste en place flottant comme ça, je suis vraiment pas fan. Écoutez, je vais voir déjà, avec un crayon, je vais prendre le Huda Beauty, si ça se travaille bien. Parce que leur histoire là de savon, j'ai un peu peur que rien ne marque. Voyons voir. Bon, ça va, ça a l'air de marquer. C'est clair que c'est très léger, mais ça marque quand même. C'est pas dégueulasse, mais quelle est l'utilité de ce produit? Peut-être que c'est juste pour faire tenir les sourcils en place, mais je sais pas, c'est tout collant, je suis pas très satisfaite, hein. On va faire l'autre sang. Après, en vrai, pour être honnête avec vous, je pense que ça doit être pas mal pour les personnes qui ont des sourcils un peu compliqués à dompter. C'est pas du tout le cas des miens, donc je suis peut-être pas la cible. Et la seule chose que je trouve bien et utile pour ma part, c'est que typiquement le crayon Huda est un petit peu sec et quand j'applique le produit, ça glisse plus facilement. Du coup, ça permet d'avoir des traits moins précis, peut-être plus fondus, un peu un effet un peu brow lift, peut-être moins assuré, enfin, vous voyez, un peu plus fondu, quoi, un peu moins marqué, et du coup, ça, c'est quand même sympa. Après, peut-être que ça va permettre aux sourcils de mieux tenir, ça, je sais pas, mais en tout cas, en termes de rendu, si par exemple, j'ai besoin que mes sourcils soient plaqués d'une certaine manière ou quoi, j'irais plutôt prendre le Anastasia Beverly Hills, qui lui est vraiment top. Par contre, le seul petit bémol, je sais pas si c'est parce que ça permet au produit d'être un peu... Enfin, de se fondre plus facilement. On appuie plus, on a tendance à en mettre plus. Mais j'ai l'impression que ça a foncé un peu le produit. Mais je sais pas, ça reste mouillé, gluant. Ensuite, on va passer aux yeux. Et j'ai les 3 nouveautés Huda Beauty. C'est les Glow Ops... Ah bah non, c'est des palettes de highlighter. Donc il y a 3 teintes. Je pense que la teinte qui va me plus convenir, ça va être celle-ci. Avec celui-ci. Donc celle-ci, c'est la Medium Glow. Après, vous savez, moi, je suis pas une très grande fan d'highlighter, hein, mais bon... Franchement, le glow est ouf. Pour les yeux, je pense que je vais prendre les mini palettes de XX Revolution. Elles ont l'air sympas. En fait, oh, Britney Billy, trop mignon. En fait, elle s'appelle Flex Shadow Palette et c'est un assortiment de plusieurs palettes dans toutes les teintes. Bon, je vous en montre quelques-unes, mais par exemple, dans les teintes un peu nude, on a ce genre d'harmonie là. Je trouve ça sympa pour les personnes, par exemple, qui veulent partir en voyage ou pour les personnes qui ont envie d'avoir un look précis. Là, je pense que j'ai utilisé celle-ci, je la trouve très jolie. Je vais pas faire un make-up incroyable non plus, mais je la trouve sympa, elle m'inspire un petit peu. Je suis en train de swatcher les fards là sur ma main et ça a l'air oufissime. Ce bleu là et celui-ci sont incroyables. Oh là là, j'adore. Je prends la couleur la plus claire, le bleu juste ici. Est-ce que ça s'attrape bien? Oh, hyper intense. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Oh, comme quoi, vous voyez, XX Revolution, c'est à petit prix et pas besoin de mettre des 1000 et des cents pour avoir de la pigmentation. Waouh, incroyable ce fard. Les gars, j'ai mis absolument aucune bâche. Je peux même pas avoir de lentilles sur mes paupières. J'ai juste retourné mon pinceau et je prends cette couleur-ci qui est un peu plus foncée. Waouh. Faire un espèce de dégradé.
Je vous ai dit, je vais pas me fouler. Mais j'aime beaucoup cette couleur. Waouh, j'adore. Oh. Par contre, sachez que appliqué au doigt, c'est pas du tout la même couvrance. Hein. Waouh. Appliqué au doigt, vous aurez une largement meilleure couvrance. Liner Fossil Tu Coco. Ensuite, on a un bleu à ce niveau-là. C'est un bleu mat et on va venir le reporter dans le fard, dans la muqueuse. Du mascara. On continue avec le teint, donc je vais prendre les Prismes Libre Blush que j'avais découvert à l'événement Givenchy. Donc j'ai deux teintes, j'ai la teinte 4 et la teinte 3. C'est la teinte 3 que je vais mettre, la corail. Oh, trop beau les gars, vraiment ça c'est une passion sur terre. Les poudres Prisme de Givenchy, moi c'est un truc que j'adore. Donc ce qu'il faisait le maquilleur, c'est qu'il renversait le tout, hop, et il mélangeait. Je vous ai pas montré, en fait il a renversé comme ça, ensuite il a mélangé comme ça. Pour que les 4 couleurs de teinte, hop, sortent. Donc on arrive à ça. Il en renverse un tout petit peu sur le capuchon. Genre vraiment ça. Qu'est-ce que ça sent bon. Oh j'adore la couleur. Passion. Donc ensuite on passe aux lèvres et on reste chez Givenchy puisqu'elle est nouveau Rose Perfecto. Hop, pareil que j'avais découvert à l'événement. Et je vais mettre le 110 Milky Nude. Mais je vais d'abord me faire un petit contour. Et vraiment ils sont incroyables ces petits rouges à lèvres là. J'adore. Regardez-moi comment ça... Oh mon dieu. Est-ce que c'est beau? Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Ouais, ça fait ça. C'est trop joli. Je vais me faire un petit contour d'abord au Sweet Tea de Morphe. Donc voilà, j'ai fait mon petit contour et hop, je mets ça à l'intérieur. En plus, ça donne un petit effet frais. Je sais pas si c'est infusé de quelque chose. Mais alors attendez. Ah oui, en effet. Baume à lèvres, le plus couture de Givenchy, hydratation 24 heures, tonus 6 heures, effet repulpant pendant 8 heures. Et écoute, si c'est repulpant, repulpe-moi tout ça. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Si c'est pas le cas, bah c'est pas grave, vous pouvez aussi la disliker. C'est vous qui voyez. En tout cas, moi j'ai apprécié la tournée. Il y a des produits que j'ai vraiment aimés, que je vais réutiliser, d'autres que j'ai un peu moins appréciés, mais ça arrive, hein, écoutez. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et puis je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao. Mouah, mouah, mouah.